pour des raisons qui me sont personnelles, je suis extrêmement sensible à cette question du handicap. Le lundi 4 décembre 2017, la région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé les deuxièmes rencontres extraordinaires du handicap. En présence de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et de Sandrine Schex, conseillère déléguée aux personnes handicapées. On a rencontré des acteurs, des associations, des familles, des personnes elles-mêmes en situation de handicap. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des acteurs qui travaillaient un petit peu en silo et qui finalement ne se connaissaient pas forcément, pouvaient avoir des projets en commun, pouvaient avoir des projets compatibles, pouvaient avoir des expériences à échanger, à partager. Et donc nous avons souhaité consacrer une journée entière à la question du handicap au sein de l'hôtel de région à Lyon. Cette journée, elle a pour vocation de créer des rencontres, des échanges de cartes de visite. Ça permet de prendre des contacts et de découvrir des projets innovants sur un plan technologique, numérique, mais aussi des projets d'innovation sociale qui ont du sens et qui nous aident aussi à voir le handicap autrement et à changer le regard sur le handicap. Acteurs du tissu associatif, professionnels et institutionnels de la région ont pu ainsi évoquer le handicap, l'accessibilité, la mobilité, l'inclusion, sans oublier l'innovation. App2You a été créé en partant d'un constat qui est que les écrans tactiles sont partout dans notre quotidien. Ce sont les smartphones, les objets connectés, les écrans, les bornes interactives, mais que dans ces objets, il leur manque une dimension importante qui est celle du toucher. Et la technologie App2You permet de rendre tangible, par le biais du toucher, lorsque le doigt se déplace sur l'écran tactile, d'avoir un contrôle direct sans nécessiter forcément d'utiliser la vision ou l'audition. Pour nous, participer à ces rencontres extraordinaires, ça nous permet d'être directement au contact des utilisateurs finaux pour qui nous avons développé cette technologie, parce qu'on va pouvoir se mettre en situation et démontrer en quoi la technologie va simplifier l'usage et rendre très accessibles ces écrans tactiles. Le sens du toucher, c'est un sens qui est très efficace. Si je vous mets la main sur l'épaule, ça va tout de suite attirer votre attention, donc il n'y a pas de risque de passer à côté d'une information essentielle et qui en même temps est un sens personnel privatif. Donc on va véritablement échanger une information entre l'interface, entre l'objet et l'utilisateur de manière confidentielle et directe. On a été invité par Médéric Ferron pour présenter un projet qu'on a de lancer un album avec l'association SACOM. Dans cet album, plusieurs personnes handicapées vont y participer, dont moi qui vais interpréter 4 titres. Le but est d'apporter l'aspect socio-culturel dans la musique et changer les choses si possible sur la vision de l'handicap. Les troubles dys, c'est des troubles cognitifs. C'est la dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie, avec également le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, accompagné parfois aussi d'un haut potentiel. Distinguons-nous, on est l'association qui organise la Journée nationale des Dys du Rhône. Cette année, on a fait plus de 2600 visiteurs grâce à la région qui nous accueille depuis quelques années au sein de l'hôtel de région et qui a fait des troubles 10 la grande cause régionale en 2017. Il va y avoir tout un débat sur les troubles 10 et puis sachant qu'il y a eu l'écriture d'un livre blanc cette année fait par la région. Donc il va y avoir une intervention cet après-midi dans ce sens-là. On remercie aussi toutes les associations, les structures, les entreprises, les bénévoles. MS, c'est 2 lettres, c'est multiple sclérosis, la sclérose en plaques, ou bien malades solidaires. Et c'est le but de notre association que de réunir des malades au service des malades, plus particulièrement de la sclérose en plaques, mais aussi de toutes les autres maladies neurodégénératives. Venir à la région, c'est tout d'abord rencontrer des personnes elles-mêmes en difficulté à cause de leur pathologie, aussi rencontrer les politiques pour leur dire des problèmes qu'ils n'ont pas forcément perçus, et notamment de l'isolement des malades, des personnes en situation de handicap, en milieu rural ou en milieu périurbain. En effet, pour se déplacer, on doit faire appel soit au Citral dans la région lyonnaise, mais qui fonctionne pas bien du tout maintenant que la ville s'est agrandie, la métropole, qui s'est donné une priorité pour les personnes qui travaillent, alors que bon nombre de personnes aimeraient bien travailler, mais celles-là, elles sont clouées chez elles bien trop souvent. Et en dehors de cette zone-là, il n'y a pas de transport du tout. On est invité, sans que ça soit dit, à rester chez nous et si possible à nous taire, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Notre priorité, c'est bien de prendre le handicap dans tout le champ et avec tous les maillons de la chaîne du parcours de vie et du parcours professionnel. Et la mobilité, comme ça nous a été dit ce matin, c'est un maillon très important. Merci à tous encore de votre temps, de votre présence, et puis un grand merci à Sandrine de son implication. Merci beaucoup. Organisateurs, exposants, intervenants, participants vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition des rencontres extraordinaires du handicap.